Chers amis, bonsoir et bienvenue sur Vivolta, sur votre émission de voyance 100% confidence, 100% confidentielle. On est ensemble tous les soirs jusqu'à 1h10, 1 heure de voyance rien que pour vous. Un seul numéro de téléphone, le 3255, la touche numéro 2. Vous arrivez en quelques secondes à l'antenne, on est vendredi soir, c'est très calme, tout le monde est en sortie, tout le monde fait la fête. Mais vous, vous êtes là devant votre téléviseur et vous avez une interrogation. Ne restez pas avec quelque chose de négatif au fond de vous. Tout à l'heure, d'ailleurs, moi aussi, j'ai extériorisé quelque chose que j'avais au fond de moi qui était négatif. Donc, je pense que tout le monde peut en faire autant. Nos amis belges aussi peuvent nous joindre au 0900 88 126 depuis un poste fixe. Et nous prenons le premier appel de la soirée. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Je m'appelle Mona. Moma. Et votre Enchantée. date de naissance, s'il vous plaît? Je suis née le 16-12-77. 16 du 12 en 77. Et que désirez-vous savoir? Je voudrais savoir si, comment dire, une personne a des sentiments pour moi ou tout simplement Ok, je vais ne m'apprécie regarder. pas du tout. Voilà. Quel est son prénom, s'il vous plaît, sa date de naissance? Anthony, il est né le 16 octobre 84. Anthony, 16 octobre en 84. Voilà. C'est un petit coureur de jupons, Anthony? C'est un petit coquin, Anthony. Et c'est ça qui vous tracasse un petit peu. Parce que... Mais vous n'êtes pas ensemble. Non. Mais vous aimeriez. Mais seulement, Pardon? vous aimeriez être avec lui. C'est ça que vous aimeriez. Je sais plus du tout, en fait, pour être honnête. Mais écoutez, je vais pas prendre la décision à votre place, mais vous êtes en contradiction avec vous-même. Même les cartes le disent, vous êtes en contradiction avec vous-même parce que au fond de vous, vous l'aimez. Mais au fond de vous, vous savez que c'est un petit plaisantin, un petit coquin, c'est un petit dragueur, il aime bien un petit peu courir au jupon des demoiselles, des charmantes demoiselles. Donc, quelque part, bon, ben, ça vous fait un petit peu peur. Mais regardez, voilà, dans les cartes, waouh, quoi, vous avez vraiment l'amour qui est là, des richesses qui sont là, une mutation, parce que quelque part, il est en train de changer. Moi, je pense qu'il est encore un petit peu jeune dans sa tête, pas assez mûr, je pense, pour une stabilité amoureuse, mais elle arrive. Regardez, elle est là, elle est vraiment dans les cartes et vous avez vraiment là, je vais dire, des portes ouvertes pour pouvoir véritablement aller de l'avant avec Anthony. Donc, laissez-lui une chance de vous prouver, je pense, qu'il peut changer. Parce que changer à 100%, je ne pense pas qu'on change à 100%, mais on peut quand même s'assagir et je pense que c'est ce qu'il va faire. Je pense, c'est pas que je le pense, je le ressens sincèrement et je vous le dis sans aucune complaisance. Si je sentais que ce n'était pas possible, je vous le dirais aussi. Donc ne soyez pas tracassés, avec Anthony ça va aller. Vous Voilà pensez pour donc vous. cette relation va reprendre alors? Cette relation va reprendre et cette relation va reprendre, à mon avis, aux environs du mois d'avril parce que j'ai un chiffre 4, donc on est très proche. Vous allez avoir des nouvelles très rapidement. Je pensais que, parce qu'on a eu une discussion, qu'il ne voulait plus du tout entendre parler de moi. Donc c'était pour Ça, ça que... ce sont des paroles qu'on dit parfois comme ça sous le coup de la colère, mais je voulais montrer, démontrer avec les cartes et puis je le ressens comme ça. Vous verrez, vous me retéléphonerez, je l'espère, ou vous m'enverrez peut-être un mail pour me dire que vous êtes remise en couple avec Anthony. Parce que les propos qu'il a pu tenir n'étaient pas vraiment sincères. Peut-être sur le moment, il l'a dit sur un coup de colère, mais ce n'est pas ce qu'il pense réellement. Il a cogité sur ça. Alors, ma chère Mouma, avant de se quitter, je vais tirer une carte mystère qui est ici devant moi du tarot de Marseille. Voilà. C'est un chiffre entre 1 et 22 et je vous propose de me donner justement ce chiffre si vous le trouvez et vous gagnerez peut-être 10 minutes de consultation avec le voyant de votre choix. D'accord. Dites-moi. Alors, je dirais le 4. Le 4. Je vérifie toujours, hein, mais non.
On est loin du compte, Non. ce n'est pas le 4. Mais n'hésitez pas, ce soir la ligne est calme, donc si vous désirez retenter votre chance pour la carte mystère et par la même occasion reposer une question, il n'y a pas de souci, vous pouvez recomposer le numéro. Belle soirée à Bien. vous, à Merci bientôt, beaucoup. au Au revoir. revoir. 32,55 sur la touche numéro 2, c'est là que vous devez appuyer pour arriver directement sur le plateau de confidentiel. On me signale en régie, notre ami Vianney, que ce soir, comme je le dis, je le répète, c'est vendredi soir, donc beaucoup de personnes sont en sortie et ne sont pas forcément devant leur téléviseur et peut-être encore moins devant leur téléphone. Donc vous qui êtes là, qui avez une interrogation et qui avez envie d'en savoir plus, comme on l'a vu tout à l'heure aussi avec les rêves, je peux interpréter, je peux vous aiguiller sur les rêves. Donc un seul numéro, 3255, touche numéro 2. Et vous pouvez aussi, depuis la Belgique, chers amis belges, nous appeler au 0900 88 126 depuis un téléphone fixe. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Nicolas, Bonsoir. c'est Francisca. Francesca. Oui, bonjour. La Francesca que je connais? Oui, c'est ça. Ah, Bonjour, ça me fait très très plaisir de vous avoir au bout du mais fil. moi aussi, vraiment. Rappelez-moi votre date de naissance. Alors, le 26 août 63. 26 août 63. Et je vous écoute. Que désirez-vous savoir? Alors, s'il vous plaît Nicolas, par rapport à Michel, 27 juillet 59, Oui. comme vous m'aviez dit, je le vois, mais je le vois pas longtemps, quoi. Est-ce que vous pensez que ça va être plus régulier et surtout, est-ce qu'il va être moins dans son travail ou dans sa vie à côté et être plus avec moi? Voilà. Oui, je me rappelle, je pense, vous avoir dit qu'il fallait être patiente. Mais c'est vrai que, quelque part, c'est un homme très pris. Et puis, je veux dire, son ex, elle n'est pas de tout repos. Donc, je vais dire, oui, il y a une renaissance, donc il y a même un équilibre qui est là. Donc, c'est sûr et certain que ça va se remettre à niveau et que vous allez pouvoir vous voir tranquillement et être bien et faire la fête ensemble et tout ce qui va avec. Mais je dirais, pour le moment, on dirait qu'il est en train de régler certaines choses. C'est bien ça. Enfin, pour le moment, il me dit pas qu'il se sépare d'elle, quoi. Mais c'est vrai que je le vois. C'est plus. On est plus en fusion, c'est vrai. C'est vrai, Nicolas. Pour moi, je ressens que vous êtes plus en fusion et je vais même vous dire, bon, on fait la mort ici d'un couple. Encore une fois, ce n'est bien sûr pas la mort physique d'une personne, mais il ne vous dit pas tout, mais il ne vous dit pas tout pour, à mon avis, ne pas vous inquiéter, justement après vous faire la bonne surprise de dire, ben voilà, voici les papiers du divorce ou les papiers de la séparation légale et ça va vous permettre donc de vous sentir bien et d'être contente quelque part de pouvoir être avec lui et de passer des moments, des moments plus longs, j'ai envie de dire, des week-ends entiers par exemple. Voilà, c'est vrai qu'il est fort pris par son travail, mais moi je vous dis, il est fort pris aussi par autre chose, c'est par sa séparation. Il ne veut pas y laisser des plumes, ce qui est normal, il n'a pas envie de tout laisser à son ex et ne rien avoir parce que c'est ce qu'elle prétend. Et donc il est en train de faire des spéculations, si on veut, pour pouvoir justement se sortir de cette situation sans trop perdre de choses. Mais c'est vrai, il vous a un petit peu délaissé, mais moi, voilà, vous me connaissez depuis longtemps maintenant. Oui, c'est vrai. Et moi, je vous garantis, je vais dire à 100%, je vous donne ma parole d'honneur, que pour moi, quand il vient vers vous, c'est vraiment sincère. D'accord. Donc voilà pour vous, ma chère Francesca. Bon, ben, je vais patienter encore. Encore un petit peu. Je peux faire. Moi, j'ai un chiffre 4 même pour vous. Donc je dirais qu'au Ben, mois d'avril, il y aurait déjà des choses qui peuvent changer. Et je vais vous Ben, proposer, et j'espère que vous allez la gagner d'ailleurs, cette consultation gratuite de 10 minutes avec le voyant de votre choix, donc ça peut être moi si vous le désirez, entre Bien. 1 et 22, si vous me donnez le chiffre exact. Alors, je vais dire 12 aujourd'hui. 12, oh là là. Malheureusement, non, c'est pas le 12. Je vous C'est souhaite- pas grave. Sinon, en fait, Nicolas, j'avais gagné une consultation il y a à peu près 15, ça va faire 15 jours, Oui, avec Isia, mais
petite heure. Mais peut-être qu'ils ont appelé, mais peut-être que je ne sais pas dispo. À mon avis, oui, parce que, comme je l'ai expliqué, le jeu de la carte mystère, quand on tire la carte mystère et que la personne gagne, on transmet le numéro au service compétent, bien évidemment, qui vous met en relation avec le voyant de votre choix. Mais quand il vous appelle, par souci de confidentialité, il ne laisse pas de message sur votre répondeur. Donc, il réessaye de vous appeler peut-être le lendemain ou le surlendemain, mais il vous appelle jusqu'au moment où il tombe sur vous. D'accord, donc ils vont m'appeler alors. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Okay. vous appelleront, c'est sûr et certain. Ok. Voilà, très belle soirée à vous, Francesca. Merci. En tout cas, vous m'avez touché avec ce que vous avez dit et je ne suis pas du tout courante, donc j'irai chercher les infos et je suis de tout cœur avec vous. Merci beaucoup. Voilà. C'est très gentil. Nicolas. C'est très gentil à vous. Bon week-end. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour tout. Bisous. Au revoir. Et bien voilà, ça me touche aussi, ce petit témoignage de notre amie Francesca. Il y a beaucoup d'émotions qui passent ce soir dans l'émission, comme chaque soir d'ailleurs, vous me faites vivre des moments incroyables tous les soirs. Et je ne vous en remercierai jamais assez parce que vous, chers téléspectateurs qui êtes là, vous êtes fidèles. Et vraiment, ça fait vraiment plaisir. 3255, touche numéro 2, c'est là que vous pouvez composer le numéro et appuyer sur cette touche numéro 2, cette touche magique qui va vous permettre d'arriver à l'antenne. Et nos amis belges nous appellent sur le 0988 126. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? C'est Edith, très contente de vous avoir au téléphone. Je vous ai déjà eu hier soir. Edith. Et donc, je suis née le 31/5/58. Oui. Et je fréquente quelqu'un depuis 7 mois, Samy, qui est né le 13/2/65. Et j'aurais voulu savoir un peu plus de précision en ce qui concerne notre relation, si ça allait durer. Oui. Et notamment, si vous nous voyez habiter sous le même toit incessamment sous peu. Alors, je vais regarder. Oh, il y a une carte flottante directement, c'est un retour. Il y a eu un petit éloignement entre vous? Non, c'est-à-dire que là, comme je vous dis hier, il était en déplacement. Oui, il était parti chez ses parents, parce qui habitent Ah oui, je me rappelle des 2 jours et je vous avais dit qu'il y avait un éloignement. Et là, j'ai la carte flottante qui annonce le retour. Donc, mais bon, l'éloignement, je vous dis, il est parti 10 jours là, le mois dernier, mais bon, là, il est revenu. Et... Eh bien, il y a une carte qui annonce au retour. Donc, c'est une carte flottante. Donc, les cartes parlent d'elles-mêmes. Je le vois demain, oui. Edith, donc je vais regarder. Donc, vous, ce que vous voulez savoir, c'est si ça va être plus stable entre vous? Oui, parce qu'on se voit que les week-ends. Et moi, j'aimerais bien concrétiser, enfin, c'est peut-être un peu tôt, mais voir si vous nous voyez ensemble prochainement, s'il va me proposer de venir habiter avec lui ou qu'on prenne un appartement ensemble. Enfin, voilà. Écoutez, les cartes sont incroyables encore, hein, je n'invente pas, hein, je les ai mélangées devant vous. L'homme et la femme qui apparaissent, donc c'est le couple. Vous êtes directement en couple là tout de suite maintenant. Donc c'est sûr, certain qu'il y a de l'amour entre vous. L'éternité est là, vous doutez beaucoup, mais vous allez entreprendre ensemble de nouvelles initiations, de nouvelles choses avec une paix et vous avez même l'éternité qui est là. Donc moi je ne jure jamais que c'est pour la vie, mais là vous l'avez en premier lieu, l'éternité. Donc c'est-à-dire que vous avez sur vos doutes en fait de l'inquiétude non fondée. Laissez-lui encore un petit peu de temps. C'est vrai que le temps n'est pas toujours évident à dire en voyance, mais parfois, au fond de vous, vous le sentez. Alors, vous sentez que c'est peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, moi, je n'ai que des bonnes cartes. Je n'ai même aucune carte négative. L'amour est là, les richesses sont là, et regardez, la mutation est là. La mutation peut signifier, bien sûr, un changement de vie, donc un déménagement qui peut vous permettre de prendre quelque chose, vous deux, puisque la lumière vous sort de l'isolement. Donc, si vous vivez seul ou isolé, vous allez vivre avec votre amoureux, puisque c'est ce que je traduis dans les cartes, et c'est profondément ce que je ressens au fond de moi. Et vous ne voyez pas à peu près une date, enfin une période? Moi, je dirais, pour se décider, ça va aller peut-être vers avril-mai, on va se décider. Mais le temps de mettre évidemment tout en place, on sera à peu près septembre-octobre. En fin d'année, d'accord. En fin d'année, pour dire que là, vraiment, on mette les pieds dans l'appartement ou dans la maison que vous allez prendre à deux. Mais ça peut déjà se décider, donc je vous dis, assez rapidement. D'accord. Donc voilà pour vous, ma chère Edith. Alors, je vais vous proposer peut-être, c'est moi qui vous remercie,
de votre appel, mais je vais vous proposer peut-être de gagner donc 10 minutes de consultation avec le voyant de votre choix si vous devinez la carte qui est devant moi, un chiffre entre 1 et 22. Écoutez, le 17. Le 17. Je pense qu'on s'approche, mais ce n'est malheureusement pas le 17. D'accord. Je Je vous vous remercie infiniment et bonne soirée. Merci de votre gentillesse. Merci à vous, Edith. Au revoir. Il est merci beaucoup. 0h25 très précisément. On va marquer une courte pause. La ligne est libre. Donc, composez dès maintenant, chers amis, le 3255, la touche numéro 2 ou le 0900 88 126 depuis un poste fixe si vous êtes en Belgique. À tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien? N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée au 3255. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Nous sommes de retour sur le plateau de Confidentiel sur Vivolta, votre émission 100% voyance. Comme chaque soir, je m'appelle Nicolas Gigliotti, je suis médium et tarologue. Je peux également interpréter les rêves. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes vendredi soir. Notre ami Vianney en régie me signale que c'est donc très calme parce que forcément, un vendredi soir, il n'y a pas énormément de personnes devant la télévision. On est plutôt en sortie. En plus, on a un temps assez clément. Donc, vous composez le 3255, la touche numéro 2, et depuis la Belgique, le 0900 88 126. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Dominique, on s'était eu hier. Dominique. Ouais. Je me rappelle vaguement de vous. Je ne dis pas que je me rappelle de votre question, mais votre voix me dit quelque chose. Ouais. Quelle est votre date de naissance? Alors, le 22 mai 72. 22 mai 72. Ouais. Et que désirez-vous savoir? Alors, toujours concernant donc Hélène, Hélène. qui est née le 5 novembre 71. 5 novembre en 71. C'est ça. Et que désirez-vous savoir précisément? Oui, étant donné que, bon, c'est vrai qu'on n'est pas encore ensemble, mais c'était pour savoir, hein, parce qu'en fait, elle est du côté de Marseille et moi du côté de Paris. Oui. Et si on est amené que ça marche bien, qui va quitter sa région pour rejoindre l'un ou l'autre? Vous avez envie de quitter Paris, vous? Moi, pas encore. Pourtant, moi, je vous dis évidemment, mon ressenti en flash direct, pour moi, plus tard, c'est vous qui irez là-bas. Ah, d'accord. Parce que maintenant, elle pourrait faire un test. Hein. Quand je dis un test, bien sûr, je schématise, hein, mais elle pourrait peut-être venir quelque temps près de vous à Paris, mais ça ne lui plaira pas. Et donc, mais moi, je vois une renaissance pour vous après des périodes de doute. Donc, vous allez longtemps, entre guillemets, douter quelque part de, si vous voulez, de si vous allez pouvoir supporter d'être là-bas dans le sud et de quitter Paris. Mais il y a quand même une renaissance sur les doutes. Donc pour moi, effectivement, c'est vous qui partirez. Voilà, vous faites la mort de certaines mauvaises choses. Il y a peut-être aussi quelques petites choses négatives qui vous arriveront peut-être dans votre travail et que quelque part vous vous direz pourquoi pas du changement. De toute façon, du changement, ça fait toujours du bien. Et puis, rien n'est jamais définitif. Si vous partez dans le sud pendant, je dis un exemple, pendant 3 ans, rien ne vous empêche après de revenir sur Paris si vraiment Paris vous manque. Donc, moi, je pense que vous devez vivre à fond votre vie amoureuse avec Hélène parce que c'est quelque chose qui va arriver, qui va être très, très fort. Un sentiment que j'ai très fort d'amour. Et après une traversée du désert, après des doutes, après beaucoup de cartes où justement vous doutez de comme vous l'avez précisé, si vous allez partir ou pas, moi je dirais que oui. Et je dirais même plus, ça pourrait se terminer même par un mariage parce que vous avez vraiment l'union, le papyrus, la clé de réussite.
vous avez vraiment les cartes les meilleures du jeu pour l'amour en tous les cas, qui signifie que vous allez avoir un engagement vis-à-vis d'elle. Donc, D'accord. pour moi, il y a vraiment un sentiment amoureux très fort. Et je pense que, c'est même pas que je pense, je ressens vraiment, je le dirais peut-être même à 98%, que pour moi, c'est vous qui irez là-bas et finalement, vous vous plairez bien. Mais vous D'accord. le ferez pour elle, mais pour vous aussi, parce que c'est pas désagréable non plus d'être dans le sud, soyons honnêtes. C'est clair, oui, c'est clair. Voilà, mon cher Dominique. Mm. Alors, je vais C'est vous super. proposer, comme à tous nos téléspectateurs, avant de se quitter, de jouer avec moi au jeu de la carte mystère. Donc, si vous devinez la carte qui est devant moi, c'est un chiffre entre 1 et 22. Et donc, vous pourrez gagner une consultation gratuite de 10 minutes avec le voyant de votre choix. 19. 19. Écoutez, on brûle, comme on dit. Mais ce n'est pas le 19 malheureusement. Mais vous pouvez retenter votre chance, bien sûr. La ligne est assez calme ce soir. Belle soirée à vous, Dominique, et peut-être à tout à l'heure. Au revoir. Ok, merci. Au revoir. Merci, Bientôt, au revoir. au revoir. Il est 0h31. Dans 10 minutes très exactement, nous aurons la question confidentielle. J'en expliquerai le principe d'ici quelques instants. Mais là, pour l'heure, eh bien, avons-nous quelqu'un en ligne? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Evelyne, Evelyne. Et votre date de naissance? le 28-12-57. 28-12-57. Et que désirez-vous savoir? Alors moi je vous appelle, c'est pour la question professionnelle, c'est pour ma fille. Alors, Qui qui s'appelle s'appelle? Mélissa. Mélissa, oui. Et sa date de Allô? naissance? Oui, alors le 8 avril 91. 8 avril 91. Ouais. Donc je voudrais savoir si elle va trouver du travail. Elle a pensé à se reformer dans quelque chose? Euh, non, elle n'a pas vraiment envie de reprendre des études, justement. Non. Mais elle se sent, en fait, elle n'a pas envie de le faire, mais elle se sent quelque part obligée. Parce que c'est pas qu'elle n'a pas des capacités, mais je veux dire, pour qu'elle soit en paix avec son travail, puisque c'est la question que vous avez posée, elle Oui. doit faire une renaissance. Donc, elle sera obligée de faire attention. Il y a études et études. Elle peut faire aussi une Oui. formation de 6 mois, par exemple. C'est pas Oui. énorme et ça peut peut-être l'aider à avancer. D'ailleurs, je vois qu'elle va faire la mort des épreuves difficiles et elle a des protections avec elle aussi. Elle a des gens là-haut qui l'aident, qui la surveillent aussi. Donc, c'est vrai qu'elle traverse un peu le désert. Elle est un peu tristoune, hein. On a la carte des malheurs, mais bon, elle est un peu triste parce que c'est vrai qu'elle voudrait trouver du travail sans devoir peut-être faire une formation. Mais moi, je pense qu'elle va trouver un travail intéressant. Et au sein de ce travail, on va lui proposer de la former justement pendant peut-être 3 mois, 6 mois. Et alors à ce moment-là, je vois cette formation, mais par rapport au domaine professionnel. Et donc, ça va pouvoir évoluer. Et moi, je dirais que ça se passe sur la fin de l'été, donc sur le mois de septembre. Maintenant, d'accord. avant, elle peut peut-être faire un contrat intérim d'une semaine ou un mois quelque part, sans trop aimer ce qu'elle fait, mais pour dire de travailler un petit peu, faire des agences intérim, des agences pour l'emploi. Mais après, au mois de septembre, là, elle trouve vraiment quelque chose d'intéressant, un poste intéressant, et on croira vraiment en elle, puisqu'on lui proposera, je vous dis, de la former. Donc, Mais vous la voyez dans quel milieu? moi, je la vois plutôt dans le commercial. Ah oui, parce qu'elle Contact était avec dans les le gens. médical. Pardon? Ah ouais, elle était dans le médical. Elle a fait quand même 3-4 ans dans le maison de retraite, hôpitaux. Et Bah, moi, on elle parle recherche là-dedans. on me parle de communication. Donc, bon, Ouais. quelque part, en étant dans une maison de retraite, forcément, il y a de la Mhm. communication. Parce que moi, je vois Oui. un contact avec les gens. La Ouais. communication, pour moi, signifie un contact avec les gens. Donc, je la vois dans la Mhm. communication. Donc, je dirais que ben, ça pourrait être même dans un hôpital, être réceptionniste, par exemple. Elle Mhm. aurait un contact avec les gens. Mais on va lui proposer de la former.
dans quelque D'accord. chose. Donc, ce n'est pas, à mon avis, dans une maison de retraite. C'est peut-être faire une formation de secrétaire médical. Je donne un exemple qui se ferait sur la période où elle est engagée. Voilà. D'accord. Alors, ma chère Evelyne, avant de se quitter, on va peut-être pouvoir justement étoffer le tirage gratuitement pendant 10 minutes si vous devinez le chiffre entre 1 et 22 qui est devant moi. Alors, le 17. Le 17. On s'était approché et là, on descend un peu. Donc, vous voyez, je vous aide, hein, mais malheureusement, voilà. Mais comme la ligne est libre et que c'est calme ce soir, rien ne vous empêche de recomposer le numéro. Vous aurez droit à une deuxième question, bien sûr, et à rejouer donc au jeu de la carte mystère. Voilà. D'accord. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Alors vous aussi, chers amis, voilà, je bafouille un peu, excusez-moi, je suis un peu ému ce soir. Alors, tout comme Evelyne et comme tous nos autres téléspectateurs, vous avez envie d'arriver ici sur le plateau de Confidentiel, eh bien, il n'y a pas de souci, c'est le 3255, touche numéro 2, c'est très simple. Et d'ici 5 minutes, nous aurons la question confidentielle. Alors, si vous désirez poser cette question confidentielle, c'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui l'entends dans l'oreillette, les téléspectateurs ne l'entendront pas. Donc, c'est vraiment 100% confidence. Donc, si vous avez envie d'être sélectionné donc, pour participer et pour pouvoir passer pour cette question confidentielle, vous faites le 3255, touche numéro 2 et vous serez pris dans la file d'attente, il n'y a pas de souci. C'est calme ce soir, je le répète. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Daniel. Daniel. Et votre date de naissance? Le 2-4-54. Le 2-4-54. Et que désirez-vous savoir? Mais j'ai une question pour mon fils qui est né le 6 avril 1987. Et son prénom? Anthony. Anthony. Dites-moi. Donc en ce moment, il travaille depuis 2 ans et donc récemment il a une nouvelle proposition d'embauche. Et donc la question qu'on se pose, est-ce que maintenant il prend le risque de l'accepter ou de continuer dans son emploi actuel? Lui, il vous demande votre avis, ce qui est normal, mais il a envie de changer, lui. Comment? Il a envie de changer, lui. Il est tenté. Peut-être, oui. Mais c'est tout récent. Hein. Mais il est tenté parce qu'il y a déjà plus d'argent. Et oui, puis, exact, oui. Bon, je ne dis pas que l'argent rend tout dans une vie, fait le bonheur, mais ça contribue quand même un petit peu beaucoup. Hein. Donc, moi, je vois en tous les cas que pour le moment, il traverse un tunnel noir, mais parce qu'il aime ce qu'il fait, mais en même temps, il est mitigé parce que c'est pas mal non plus ce qu'on lui a proposé. Alors, moi, personnellement, je sens qu'il va changer de travail. Hein. Et de toute il va changer. Oui, pour moi, il va changer. Et comme je dis toujours, de toute façon, rien n'est définitif. On peut toujours après revenir sur ses pas, je vais dire, si jamais ça se passait mal. Mais ce n'est pas du tout ça, parce que moi, je vois un nouveau contrat pour lui, avec une nouvelle fusion, une nouvelle clé de réussite. C'est un monsieur qui fera le nécessaire, donc qui signera le contrat avec lui, donc il aura un patron. Et je vois une belle âme qui est là, protectrice. Donc, moi, je vois que des bonnes choses, quelque part, pour Anthony. Oui. Donc, moi, maintenant, je ne prendrai pas la décision à sa place, bien évidemment. Bien sûr. Mais vous me demandez mon avis. Moi, je demande aussi le conseil des cartes. Et à 100%, les cartes répondent que ça va se faire. Et pour moi, ça va se faire même rapidement. Donc, avant l'été, ça devrait se faire. Mais quand vous parlez de tunnel noir, tunnel noir, c'était là avec la carte Nadir, c'est-à-dire qu'il est dans un tunnel noir parce qu'il sait pas, mais il voit l'éclaircie au bout du chemin, mais